Super, super. Bonsoir mes amis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super, super journée. Gaël, de retour. On va parler de webinaires et plus précisément des webinaires extraordinaires. On est épisode numéro 3 et on va voir ce soir, donc le jeudi, on voit comment garder un maximum de participants dans vos webinaires. Parce qu'un des fléaux de webinaires, c'est qu'en fait, à travers le webinaire, justement, les gens partent, les gens sont là au début, commencent à regarder votre webinaire, et ensuite, les personnes partent petit à petit, ce qui crée voilà, des problèmes parce que vous avez moins de monde qui est là au moment, au moment du pitch. Et quand vous avez moins de monde au moment du pitch, ça veut dire que simple, vous faites moins de ventes. C'est très très simple, c'est mathématique. Plus vous avez de personnes qui sont là, qui entendent et écoutent votre pitch, et plus vous avez de chances de pouvoir leur vendre. Et donc, s'il n'y en a pas suffisamment, s'il y en a moins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simple, vous vendez moins. Voilà, voilà. Un petit ajustement là. Voilà, super. Donc, ce soir, on va regarder comment garder ces participants vraiment du début à la fin du webinaire. J'ai une approche, une stratégie que je mets en place avec mes clients et qui fonctionne toujours très très bien. Et c'est super simple. C'est quelque chose, vous allez me dire, voilà, oui, c'est facile, c'est normal, c'est logique, c'est évident, je l'ai déjà entendu, je vois ça partout. Certes, c'est ce que vous allez me dire, ce que certains d'entre vous vont me dire. C'est peut-être ce que toi tu fais déjà. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu fais des webinaires de manière régulière ou si tu en fais une fois tous les 36 du mois, tous les combien est-ce que tu fais des webinaires. Mes clients, ils les font une fois par semaine où on regarde toujours 4 métriques absolument clés voilà, pour augmenter les ventes, augmenter les conversions de leur webinaire. Le premier, c'est augmenter le nombre d'inscrits, donc le nombre de personnes qui passent de la publicité à l'inscription au webinaire, c'est la première. La deuxième, c'est d'augmenter le nombre de participants. Donc comment augmenter le nombre de personnes qui sont inscrites et qui sont présentes sur le webinaire à l'heure et le jour du webinaire. Super, super important d'avoir ça. C'est une métrique que pas tout le monde prend en considération. Enfin, c'est pas qu'elle ne prenne pas en considération, c'est que c'est clé, mais on ne pense pas toujours aux différentes méthodologies pour le faire. La troisième, je vais aller directement sur ça. La troisième, c'est de réduire ce qui s'appelle l'attrition. C'est ce qu'on voit ce soir. Et l'attrition, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les participants, donc les personnes qui sont là au début du webinaire, partent petit à petit. Et donc, en fait, vous avez moins de personnes qui sont là, qui sont présentes au moment de votre pitch de vente. Donc, ça, c'est le sujet de l'épisode de ce soir. Je vais vous donner une méthodologie, une approche, une stratégie pour augmenter le nombre de personnes qui restent à travers tout votre webinaire et pour réduire ce qui s'appelle l'attrition. C'est super important parce que vous avez payé votre argent, vous avez payé de l'argent pour avoir ces personnes présentes. Donc, vous voulez qu'il y ait un maximum de personnes qui restent. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis en plus pour eux, vous avez envie bien évidemment d'aider un maximum de personnes et vous savez, vous en êtes sûr que c'est simple, que votre produit, votre offre est là pour aider vos clients. Donc gardez ces personnes au maximum du début à la fin, c'est très important. Et le point numéro 4 que je vois toujours avec mes clients, c'est comment faire plus de ventes évidemment sur vos webinaires. Ça j'en parle demain. Je vais faire comme j'ai dit chaque semaine, je vais voir ces 4 piliers-là. Et le cinquième, je parle du mindset. Le mindset, c'était hier. Aujourd'hui, on voit comment garder ses participants. Donc, super important, comment garder ses participants sur son webinaire. Alors, c'est quelque chose, donc il faut se mettre à la place du client. Mettez-vous à la place de la personne qui est sur le webinaire. Elle, il y a plein de choses qui se passent autour d'elle. Elle va se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre à la place d'écouter là. Il faut lui donner envie de rester. Okay. Hier, on a vu avoir du mindset. Si vous avez vu, regardez le live d'hier. Il y a un mindset qui est clé à avoir quand vous faites des webinaires. C'est par rapport à donner de la valeur. Donc, quand vous avez ça, regardez bien celui d'hier. Je détaille tout dedans. Donc, regardez, prenez un peu de temps pour le faire. Une fois que vous donnez de la valeur pour garder un maximum de participants, il y a une chose qui est je vais vous parler du principe d'abord. Le principe, c'est simple, c'est ce qui s'appelle le future pacing. Donc, c'est quand justement vous
créer un futur pour la personne. Vous avez peut-être entendu parler de mots comme cliffhanger. Cliffhanger, c'est peut-être un mot que vous avez entendu parler. C'est ce qu'il faut être amené à créer dans la tête du client. Vous avez peut-être entendu également parler du mot open loop, une boucle ouverte. Et c'est vraiment quelque chose à créer. Et donc, une chose qu'il faut absolument mettre en place, et vous serez surpris, parce qu'il y a plein de gens, ils se disent ouais mais c'est évident, vous allez peut-être me dire que c'est évident, mais vous ne le faites pas forcément. Alors faites-moi plaisir, si c'est votre cas, prenez ce que je vous dis et appliquez-le pour vous. Parce que j'ai vu des personnes qui font des webinaires qui sont aguerris, qui ne le font pas. Et moi, ça me fait péter le cerveau quand je vois ça. Donc, super simple. C'est une fois que je vais vous dire, voilà 7 aspects qui est clé, vous allez vous dire, waouh, c'est quelque chose qui a aidé mes clients à augmenter, eux, leur nombre de participants. Ils ont récupéré quelques points de pourcentage en plus de personnes qui sont restées du début à la fin. Et c'est super simple, c'est une méthodologie, vous allez voir, elle est très très simple. Et pourtant, elle a un impact qui est très puissant. Donc, mettez-la en application et ça peut vraiment transformer vos résultats par rapport à vos webinaires. Donc voilà, donc promettez-moi que vous allez le faire. Avant que je vous le dévoile, je vous rappelle le sujet du webinaire, c'est de comment garder ses participants au maximum du début à la fin du webinaire pour augmenter vos nombres de ventes. C'est ça qui est absolument clé, absolument vital pour vous et votre business. Donc comment les garder? C'est en utilisant donc ce principe, comme on dit, de boucle ouverte, de cliffhanger, d'open loop pour qui restent là et pour leur demander, pour les tenir en haleine. Vous devez les tenir en haleine du début à la fin. Donc, comment faire? C'est très très simple. Vous allez leur offrir un cadeau. Au début, vous allez commencer votre webinaire dans les premiers slides. Première chose à faire, c'est vous allez leur dire voilà, Gaël, enfin Gaël, vous n'êtes pas Gaël à moi, mais vous allez dire voilà, vous avez tout le webinaire. Et vous allez apprendre, voilà, les 3 secrets qui sont clés. D'ailleurs, c'est ça, il faut absolument que vous mettiez les 3 secrets dans votre webinaire. C'est absolument clé, ça j'en parlerai sur un autre live. Parce que si vous n'avez pas les 3 secrets, c'est simple, vous n'avez pas une structure qui va être efficace. Et sans structure, vous êtes dans la merde, pour faire simple. Donc, 3 secrets. Et vous apportez justement, vous allez dire, pour les personnes qui restent jusqu'à la fin du webinaire, je vous offre un cadeau. Et c'est un cadeau qui est d'une valeur de 97 €. Et avec ce cadeau, on va vous permettre de mieux mettre en pratique. Vous apporter la valeur. Toujours vendre le cadeau et toujours le vendre. Rappelez-vous, le webinaire, c'est uniquement un outil de vente. Point barre, c'est tout ce que c'est. C'est un outil de vente que vous avez, que vous devez absolument utiliser et le voir comme tel. Le webinaire est là pour dans votre cycle de vente. Le webinaire, c'est pas une fin en soi. Le webinaire, c'est uniquement un outil qui va vous permettre de vendre mieux. Donc, apporter ce cadeau, ça va tenir les gens en haleine. Vous allez lui dire, ah oui, très bien, j'ai un cadeau, je reste jusqu'à la fin, je veux absolument le cadeau. Il y a des gens qui vont rester parce qu'ils veulent vraiment le cadeau. Et parmi eux, il y en a certains qui achèteront parce que votre pitch de vente sera, dès qu'il est bien structuré, j'entends, et ça on pourra en rediscuter. Si vous voulez savoir et voir comment structurer votre pitch de vente, vous pouvez me contacter, me laisser un petit message en dessous, me poser vos questions. Et je serai ravi de vous prendre sur private message privé, pour voir comment je peux vous aider à avoir un pitch de vente qui vende au taquet. Pour vous donner une idée, avec un client, on vient d'augmenter de 3 points ses conversions en vente. Sur son dernier webi, on avait principalement concentré nos efforts sur la partie vente. Donc la structure est très importante. Et ayez ce cadeau, cet open loop, ce cliffhanger. Ce mécanisme, en fait, c'est un mécanisme qui est psychologique. Utilisez la psychologie de la personne, c'est ça qui est clé. Donc vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Moi, perso, je ne comprends pas tout, mais j'utilise les mécanismes. Et quand on dit à quelqu'un, voilà, vous avez un cadeau qui est donné à la fin, qui est gratuit, qui a une valeur de temps et qui vous permet de, une fois que vous allez l'appliquer, vous allez pouvoir faire X, Y, Z. Vous allez pouvoir, admettons que vous êtes dans la niche de la séduction. Voilà, si vous êtes un homme, imaginez-vous, ce cadeau vous permettra de 1, pouvoir aborder n'importe quelle femme dans un bar. Numéro 2, de pouvoir avoir une conversation avec elle et que ce soit elle qui soit accrochée à tous les mots que vous allez lui dire. Et numéro 3, vous n'allez pas galérer pour prendre son numéro, mais c'est elle qui va vous demander le vôtre parce qu'elle voudra vous revoir. Ça, c'est tout ce que je mets dans ce cadeau que je donne à la fin gratuitement. Et il est d'une valeur de 97 €. Donc restez bien jusqu'à la fin et vous aurez ce cadeau.
Voilà, donc vraiment le vendre. Donc c'est pas suffisant de dire voilà, j'ai un cadeau si vous restez jusqu'à la fin, parce que ça c'est nul. Faut toujours être amené à vendre tous les aspects du webinaire. C'est absolument clé. Ayez votre énergie. C'est quelque chose qui est absolument, absolument puissant. Donc regardez bien ça, prenez bien ça en compte. Donc, proposez un cadeau. Le cadeau, c'est absolument clé, absolument vital. Okay, c'est vital d'avoir le cadeau que vous offrez au début. Vous le vendez surtout, vous le vendez. Vous expliquez, c'est pas suffisant de dire qu'il n'y a qu'un cadeau. Pour les garder, il faut exciter, il faut vendre, il faut le vendre. C'est comme on vend pas un steak, on vend sa cuisson, on vend la petite sauce béarnaise, on vend les petites frites qui sont faites maison, qui sont faites à la main. On vend tout ça parce que c'est délicieux. Même chose avec votre cadeau. Ok? Bien compris? Posez-moi vos questions si vous en avez par rapport à ça. Je sais que je garde ces lives à 10 minutes parce que je ne veux pas vous donner trop d'infos. Je veux juste que vous donnez une info qui soit précise, qui soit claire, bam, carré, que vous ensuite alliez la mettre en place. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Donc, utilisez ce levier psychologique de la personne qui est l'open loop, paf, dans la tête. Il le veut. Vendez votre cadeau avec les 3 bénéfices du cadeau et comment est-ce que ce cadeau va transformer la vie de votre client, la vie de la personne qui est derrière, pour ensuite qu'il reste jusqu'à la fin, qu'il écoute votre pitch de vente et bien sûr, qu'il sorte la carte bleue. Parce que c'est ce qu'on veut au final, c'est augmenter les ventes. Voilà mes amis, sur ce je conclus ce live. Bien évidemment, si vous avez eu de la valeur par rapport à ce live, merci de me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, parce que moi ça me motive et ça me dit voilà, je vois vraiment qu'il y a un intérêt dans ce que je dis pour votre business. Donc ça c'est toujours encourageant. Et puis voilà, ça permet également de faire grossir la communauté autour du webinaire de vente. Parce que ça fait engager les gens et c'est ça qui est absolument clé. Voilà, on est tous ensemble dans cette approche par rapport au webinaire. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être resté, d'être là avec moi sur ce live. Et je vous dis à demain soir, à la même heure, donc à 19h heure française, 18h heure anglaise, pour un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour parler des webinaires extraordinaires demain en épisode numéro 4. Et on parle de comment faire plus de ventes. Donc, si tu as ton Webi et que tu veux faire plus de ventes, demain, je te donne une pépite, plus de ventes. À bientôt, prenez soin de vous, salut.